Dans cette vidéo, on va présenter les principales causes de la mortalité de l'apéro à partir de 21 jours. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé de la mortalité de l'apéro en maternité, c'est-à-dire de la mise bas jusqu'au sevrage, en mettant l'accent plus sur les 2 premières semaines. Aujourd'hui, avec les plaintes de beaucoup de cuniculteurs qui rencontrent des grosses difficultés à partir de 21 jours, parfois à partir de 18 jours, nous allons revenir sur quelques éléments qui vous font perdre beaucoup de l'apéro et mettre en péril tout le travail que vous avez abattu entre 1 et 18 jours. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Bertrand Adjik. Je suis producteur de lapins, manager des exploitations. Sur cette chaîne, on parle principalement de production et de nutrition animale. Si ce sont des questions qui te préoccupent, tu es au bon endroit. Tu as derrière ton petit écran la meilleure personne qui puisse te conduire vers l'excellence. Dimanche, c'est-à-dire demain, 11 novembre, nous organisons une visioconférence, une formation gratuite avec une thématique double. Nous allons parler de la connaissance d'un élevage, c'est-à-dire quels sont les éléments qui doivent permettre à un cuniculteur de connaître son élevage, parce que vous ne pouvez pas améliorer vos résultats si vous ne connaissez pas déjà votre élevage. Et parce que 2025, beaucoup d'éleveurs souhaitent s'améliorer ou passer à un autre niveau, il est bon qu'ils connaissent leur élevage. C'est la première thématique. La deuxième thématique que nous allons aborder demain parlera des solutions pratiques pour améliorer les résultats dans un élevage de lapins. Donc, je pense que c'est une séance de travail idéale et indiquée pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont des difficultés et souhaitent passer à un autre niveau. Elle aura lieu à 20h30, heure du Cameroun. Après cette séance de demain, nous avons une autre formation qui va débuter le 13 novembre et qui ira jusqu'au 11 décembre. C'est une formation complète. On va aborder toutes les thématiques qui sont en rapport avec la cuniculture moderne et professionnelle. Là, c'est l'occasion pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent de façon globale restructurer leur élevage, de participer à cette grosse masterclass qui va durer 1 mois, pour qu'après le 11 décembre, c'est-à-dire après la formation, que vous soyez à mesure d'appliquer des mesures de restructuration pour l'année à venir. Donc, comme je l'annonçais dans cette vidéo, on va parler de la mortalité de l'apéro en maternité. Mais je vais dire partie 2 parce qu'on va s'intéresser uniquement entre 21 et 35 jours. On va présenter 3 ou 4 causes qui le plus souvent sont négligées dans des élevages. Alors, la première cause de la mortalité de l'apéro à partir de 21 jours, c'est l'environnement du lapéro proprement dit. Déjà à partir de 18 jours, l'éleveur va faire sortir la boîte à nid. Et les lapéros auront donc accès à la cage, au même espace que leur mère. Dans cet espace, ils vont consommer l'aliment et ils vont s'abreuver. Pour des éleveurs qui prennent bien soin de la boîte à nid, parce qu'on a dit dans les précédentes vidéos que la boîte à nid doit être sujet à un entretien permanent. Donc lorsque vous avez contribué à assainir régulièrement la boîte à nid, les lapéros qui sortent sont plus ou moins sains, sont plus ou moins parfaits sur le plan sanitaire. Alors, ils vont donc dans un nouvel environnement, qui est la cage maternité. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est l'état de la cage maternité. Donc, s'ils quittent d'un endroit propre pour un endroit sale, s'ils quittent d'un endroit non souillé pour un lieu non souillé, il est clair qu'avec leur immunité qui n'est pas encore suffisamment établie, ils vont contracter des maladies. Donc, la première cause, c'est la qualité de l'espace maternité où vont, c'est l'apéro. Donc, première des choses,
Si vos apéros commencent à sortir de la boîte à nuit, ou alors si vous allez séparer, si vous allez retirer la boîte à nuit à 21 jours, à 18 jours déjà, il faut nettoyer et désinfecter la cage mère. Donc, il y a des produits qu'on peut utiliser avec la présence des animaux, comme le virunètre, il faut davantage le diluer. Nettoyez votre cage, la désinfecter pour ne pas aussi stresser la femelle qui est là. Ça, c'est la première étape, première cause et première solution. Deuxième cause, c'est en rapport avec l'alimentation de ces lapéros. Ils vont sortir de là, ils passent de l'aliment liquide à l'aliment solide. Quelle est la qualité de l'aliment que vous apportez à ces derniers? On a dit dans les stratégies alimentaires ou dans les conduites alimentaires en maternité que l'aliment maternité doit permettre à la femelle de bien débuter la lactation, c'est-à-dire produire un lait de qualité, satisfaire ses besoins, c'est-à-dire produire assez d'énergie pour qu'elle puisse s'entretenir et aider les lapéros qui débutent la consommation d'aliments à partir de 18 ou 20 jours. Donc même si vous allez utiliser l'aliment péri-sévrage, vous ne le feriez pas à partir du moment où les lapéros consomment l'aliment solide. Non, parce que le pic de production de lait, c'est entre 18 et 21 jours. Il faut laisser cette période passer avant de faire la transition alimentaire. C'est pourquoi il faut veiller donc à la qualité de son aliment. À côté de l'aliment, il y a l'abreuvement, il y a même les mangeoires. Donc les mangeoires doivent aussi être désinfectés au même titre que la cage. Maintenant, l'abreuvement. Quelle est la qualité de l'eau qui est consommée par ces lapéros qui commencent à la consommation d'aliments solides? Généralement, pour ceux qui utilisent des tuyaux, ils vont observer qu'il y a des biofilms, il y a des saletés dans ces tuyaux. Alors, le jeune lapéreux qui commence sa consommation des biofilms, cette graisse-là, ces graisses vont souvent se détacher et vont arriver aux abreuvoirs. Les lapéros vont consommer dans cette eau qui n'est pas de bonne qualité. Et même si vous mettez des produits vétérinaires dans cette eau, ces produits risquent de ne pas avoir effet parce que la puissance du produit a été neutralisée par les bactéries et les virus qui sont dans les conduits. Donc il faut nettoyer, il faut s'assurer que l'eau qui arrive chez de l'apéro est d'une qualité irréprochable. La quatrième cause, c'est le poids du lapéro lui-même. Parce que l'apéro, il commence à consommer l'aliment solide et c'est de cet aliment que va dépendre sa croissance future et pour la suite. Donc un lapéro qui arrive à 21 jours avec un poids moins de 400 grammes, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Il va manger moins. Par conséquent, il va moins se développer et la mortalité va suivre. Donc, de façon générale, les 4 causes de la mortalité de vos lapéros à partir de 21 jours, on a l'environnement, la qualité de l'aliment, la qualité du matériel d'alimentation et le poids du lapéro. Je pense que cette vidéo, elle vous a apporté un plus. Si c'est le cas, merci d'aimer. Merci aussi de la partager afin de sensibiliser d'autres cuniculteurs. On se retrouve demain 20h30 pour la visioconférence où vous aurez également toutes les informations relatives à la masterclass que nous organisons à partir du 13 novembre. C'était Irène.